Salut tout le monde, aujourd'hui on est avec Pascal. Salut tout le monde. Alors il va nous présenter sa Mustang 5 Cabriolet. Donc elle est de 2006. Ouais, 2006, c'est une Mustang 5. Motorisation, c'est un V6. V6 qui a un bon petit bruit de V8, mais ça c'est le petit secret. Vous verrez après. C'est un 4 litres, donc un gros moteur, 214 chevaux. C'est pas énorme, c'est pas un foudre de guerre. Après, c'est pas non plus fait spécialement pour faire de la course, même si c'est une vocation sportive quand même, mais c'est pas top pour speeder. C'est une bagnole qui est assez lourde, qui a des amortisseurs à l'américaine, c'est-à-dire hyper confort. Si on veut speeder, faut pas tourner, faut pas freiner, donc faut aller tout droit. Et là, on peut se permettre de se taper une petite bourre. Mais autrement, voilà, c'est une bagnole pour cruiser. Et c'est génial, quoi. C'est du 4 litres. Il y a un couple de camions. C'est un dragster. C'est pas mal du tout. C'est une super bagnole, très gros. Tout est gros à l'intérieur. Les rétros sont gros, les roues, tout est gros. Par contre, il n'y a pas énormément de place à l'arrière. Ils ont un peu oublié les gens à l'arrière. Ouais, c'est une grosse bagnole. C'est une grosse bagnole pour deux gros conducteurs. Et plus de tout, quoi. Voilà, je vous montre à l'arrière. Ah ouais. Ouais, bel intérieur cuir qui n'a pas bougé. La voiture, elle a quand même presque 18 ans. Et puis, elle est en parfait état. Mais ouais, c'est comme ça. Les assemblages sont pas top. Maintenant, les Américains, ils commencent à s'y mettre un petit peu. Mais bon, c'est un peu long, quoi. Ils ont pas rattrapé encore le retard qu'ils avaient par rapport aux finitions, par rapport aux références du marché, qui sont les Allemandes, avec des qualités de matériaux et de finition irréprochables, des bons plastiques bien moussés. Là, il y en a pas trop. Ils ont tout misé un peu sur le moteur, sur une grosse carrosserie, sur surtout une présentation, un truc d'enfer, parce que ça a de la gueule. Les Américains, ils se font plaisir. Pour les yeux avant tout. Et puis des gros moteurs pour que ça fasse un gros vroom vroom. Franchement, ouais, ils ont tout compris, quoi, parce que bon, si on veut garder aussi notre permis, on n'a pas besoin d'avoir des bagnoles qui speed à fond. C'est un gros truc comme ça, c'est génial. Alors du coup je vois qu'il y a des bandes noires là sur le capot. Est-ce que tu peux nous dire si c'est toi qui les as rajoutées, Ouais. si c'est quelqu'un qui les avait déjà? Je pouvais pas concevoir une Mustang sans bande noire. Je trouve que c'était une petite faute de goût. Quand je l'ai eu, il y avait juste les petites bandes Mustang sur le bas. Et je me suis empressé de commander un kit de façon à les installer. Ça n'a pas été une mince affaire de le faire, mais bon, j'ai fait ça sur celle-ci. Et en même temps, j'ai mis le petit spoiler en bas. J'ai mis le petit spoiler. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus? Bon, c'est tout. C'est tout. J'ai mis aussi alors c'est un truc qui est pas très très joli. J'en suis pas super fier, mais en tout cas c'est assez pratique. J'ai mis des bips des bips de recul, parce que forcément quand on est à l'intérieur, on voit pas trop ce qui se passe derrière. Regardez le pot énorme. On l'entend pas tout de suite, ce sera pour après. Ouais, effectivement, c'est quelque chose que j'ai changé aussi. Alors pour la petite anecdote, j'ai acheté la voiture, j'étais la récupérer chez un spécialiste qui fait beaucoup de Mustang et qui a dans le 24 à Périgueux, garage Spirit of Car. Si on peut lui faire un peu de pub, parce que c'est des gens qui sont vraiment top. Ils travaillent, ils se font vraiment plaisir. Ils font que des belles bagnoles, et ils ont des bons contacts en Californie et en Floride. Celle-ci, elle vient de Floride, elle vient de Miami. Et par contre, la voiture, c'est eux qui font l'homologation. Pour faire l'homologation, il faut que la voiture elle soit strictement d'origine, donc pas de transformation. Donc la voiture, une fois qu'elle vous est livrée, elle est livrée d'origine. Il y a pas de, elle fait pas le bruit escompté d'une Mustang. Donc la petite anecdote, c'est que le jour où j'étais la récupérer, j'avais pris rendez-vous dans un autre garage en région parisienne qui est Parts Plus, et je leur avais commandé un pot et je leur ai dit, ben voilà, si vous pouvez me le monter telle date. Ils m'ont dit oui. Donc avant de l'amener chez moi, je me suis arrêté chez Parts Plus, et pendant 1 heure, ils m'ont monté ce pot, et extraordinaire. Ça fait vraiment un super son. Alors c'est un pot qui est homologué, c'est un Pipes, ça se monte pas mal sur les américaines. Donc je voulais pas la ramener à la maison avec son bruit d'origine du V6 qui fait pas de bruit, quoi. Finalement, c'est même pas du bruit. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote. Et dès que je l'ai ramené dans mon village, voilà, tout le monde m'a entendu arriver avec grâce au pot. Donc voilà, une Mustang, il faut des bandes et il faut un pot. Je vois le petit aileron, ça c'est d'origine ou c'est Ouais, c'est d'origine. C'est d'origine. Ok, donc c'est 100% d'origine. Et ça par contre, Ça c'est moi qui l'ai mis en même temps que les bandes.
Ok, donc c'est venu en même temps que les bandes parce qu'à la base ça c'est bleu du coup. Ouais, c'est bleu. Alors au niveau de la couleur, c'est un Metallic Blue Light. C'est ainsi qu'il l'avait appelé en 1965 quand la Mustang est sortie. Il y a voilà, il y a un exemplaire de cette couleur qui était sorti en 65. Donc quand ils ont ressorti la Mustang 5 à partir de 2004, ils l'ont sorti avec ce Metallic Blue Light. Donc voilà, c'est vraiment la même couleur qu'avaient les toutes premières Mustang. Et toi, est-ce que tu sais me dire pourquoi la Mustang et pas une autre voiture? Alors moi j'aime bien avoir un véhicule loisir tout le temps chez moi en permanence. J'aime les bagnoles et bon quand on aime les voitures, il y en a certains ils se font des kiffs à avoir une Rolex à 50 ans ou je sais pas quoi. Moi c'est pas mon truc. Moi mon truc c'est d'avoir de me faire plaisir avec des bagnoles. Et puis je les garde pas parce que je les veux toutes, donc je peux pas les avoir toutes en même temps. Donc c'est pour ça que je suis obligé de m'en séparer. Mais je voulais une Mustang. Dans tous les véhicules que j'ai eu, véhicules loisirs, bah, il me fallait une Mustang à mon tableau de chasse. Après un V8, oui, j'étais pour le V8, mais bon, un V6 ça consomme un peu moins. Celle-là fait 15 litres au 100. Sans rouler du tout à l'économie, en roulant normal, en accélérant un petit peu, en se faisant plaisir avec le bruit. Après, si on veut rouler à l'économie, ça peut consommer 11 litres au 100 sur des routes à vitesse stabilisée. Hein. En régulateur de vitesse, c'est pas un souci. Il me fallait une Mustang, c'est une voiture mythique, c'est une voiture qui était quand même produite en 2024. On en est à 11 millions d'exemplaires. Ouais, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc c'est la sportive la plus vendue au monde. Donc l'histoire a commencé en 64, un fameux 17 avril 1964, où il y avait un salon aux États-Unis, le salon de New York, et Ford a présenté la Mustang 1 au salon au salon de New York, et puis il s'avère que pendant ce salon, ils ont enregistré 22 000 commandes. Donc ils se sont dit, voilà, je pense on a mis la main on a mis le doigt sur quelque chose. On a fait quelque chose de bien et tout au départ, cette voiture, elle a été faite pour justement pour un peu stimuler les jeunes qui voulaient pas rouler dans des grosses bagnoles américaines avec des très grosses voitures. Alors la Mustang, pour nous, c'est une grosse bagnole, mais aux États-Unis, elle est pas grosse. Et quand elle est sortie, c'était une petite voiture. Et donc ils ont visé la clientèle de jeunes et ça a bien fonctionné, ça a bien marché parce que vu ils ont cartonné dès sa sortie, ben, tous les autres constructeurs de bagnoles aux États-Unis, ils ont tous suivi un petit peu le même concept, la même logique de fabrication de bagnoles, c'est-à-dire des bagnoles avec des bons moteurs, mais pas spécialement grosses, pas d'équipement plus que ça, parce qu'il fallait réduire également les coûts de façon à ce que les jeunes puissent se l'offrir. Ils l'ont fait, la phase 1, ils l'ont fait jusqu'en 73. 73, après, il y a eu la phase 2 qui était aussi agressive, même un petit peu plus agressif, même en termes de motorisation. Hein. Ils ont sorti des gros moteurs 7 litres. C'était vraiment des V8 énormes, très énergivores, très consommateurs de carburant. Mais à ce moment-là, eh ben, il y a le choc pétrolier qui est arrivé, ce qui fait que c'est venu un petit peu freiner les ventes des Mustang. Et donc la Mustang 2 a nettement moins fonctionné que la première, que la 1. Donc après, ils se sont dit, bon, ben, il va falloir qu'on fasse autre chose. Hein. On va faire une Mustang troisième génération, la Mustang 3, qui est sortie donc quelques années plus tard avec une motorisation moindre, beaucoup moins consommatrice de carburant. Et avec des formes, voilà, c'était plus une grosse bagnole, c'était une petite voiture parce que visuellement également, il fallait qu'elle soit petite. Hein. C'était aussi peut-être un argument de vente supplémentaire de dire, ben voilà, la voiture elle est plus petite, elle va moins consommer, ça fait moins peur aux gens en pleine crise du pétrole. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Ils ont fait la Mustang 4 aussi quelques années plus tard. Et puis là, c'est pareil, ils ont perdu un petit peu l'image, ils ont perdu l'histoire de la Mustang, comment elle a été faite, pour qui, pourquoi, grosse bagnole, tout ça, c'était fini. Ils ont quand même essayé, malgré tout, de faire une grosse motorisation parce que le paradoxe, c'est que sur la Mustang 4, ils ont sorti un moteur 500 chevaux, qui est un énorme moteur, finalement, pour essayer de rattraper un petit peu ces clientèles qu'ils avaient perdues. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, pareil, la voiture était beaucoup plus petite, un petit peu à la japonaise, avec des formes un peu, voilà, ça n'a pas marché. Et puis, bon, bah, après, ils ont sorti celle-là, ce modèle-là. Et là, grâce à ce modèle-là, effectivement, au cahier des charges, il fallait retrouver justement l'idée de la toute première Mustang. C'est-à-dire des formes qui ont fonctionné, qui ont marché. Une bagnole un petit peu plus grosse, élancée, très longue, et avec, pareil, des gros moteurs. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ben, on va tenter, ils ont tenté, et vraiment, ça a fonctionné parce que la clientèle était en attente de cette génération-là, voilà, qui rappelle un petit peu la toute première, avec des phares ronds, avec une gueule agressive. Ouais, elle est belle, ouais, c'est vrai que quand on a ça dans le rétro, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Et donc voilà, ils ont retrouvé leur clientèle. Donc en 2004, là on est en 2004 à ce moment-là. Le V6, le V8, plusieurs moteurs de V8 différents jusqu'à la GT 500, ensuite la Shelby. Enfin voilà, ils se sont un peu éclatés
exploiter dans les motorisations. Et puis ceux qui veulent consommer, polluer, ils consomment et polluent. Et puis ceux qui veulent pas, il y a le V6 qui consomme un petit peu moins. Au niveau motorisation, c'est des moteurs qui sont increvables, qui sont super fiables. N'importe quel mécano peut mettre les mains, intervenir dans le moteur d'une Mustang. C'est un moteur vraiment traditionnel. Défaut, j'en vois pas, mis à part peut-être, si on veut speeder un peu, si on veut tartiner avec, les suspensions sont pas adaptées. C'est pas fait pour ça. Très sincèrement, même sur autoroute française, non, je vais pas au-delà de 130, 140 parce que ça m'intéresse pas. Ouais. Après, c'est trop important le permis aussi. si un jour j'ai autre chose qui commence par la lettre P et qui vient d'Allemagne, peut-être que oui, effectivement. En parlant de ça, est-ce que tu as d'autres projets actuellement? Est-ce que tu vas la vendre? Qu'est-ce que tu vas en faire? Si c'est pas indiscret, dis-nous tout. Ouais, effectivement, dans quelques jours, elle va se retrouver sur le bon coin parce que ouais, j'ai un autre projet. J'ai envie de passer à une Porsche. Bon, j'ai déjà eu une 944, j'ai beaucoup apprécié et là j'ai envie de tester une petite Porsche beaucoup plus agile avec un moteur central. C'est pas pour faire n'importe quoi sur la route, mais c'est pour avoir un peu plus de reprise, avoir une voiture un petit peu plus raide, un peu plus rigide, vive. Et puis ouais, j'ai envie d'un Cayman parce que le Cayman, ce sera ma portée au niveau budget. C'est pas mal avec peut-être si je peux trouver un Cayman S en 295 chevaux, je serais satisfait. Mais bon, le 2,7 litres en 245 ira très bien déjà. La Mustang coûte pas grand chose en entretien. Prix à l'achat, un modèle comme ça, bon, celle-là, elle a très très peu de kilomètres, elle a 72 000 kilomètres d'origine, ça vaut moins de 25 000 euros. Et ouais, elle est en super bel état, il n'y a rien à plaquette de frein neuve, enfin il y a plein de choses qui sont neuves dessus. Donc quand c'est dans cet état-là, ça vaut un peu moins de 25 000 euros. Maintenant, le seul coût, on va dire, ce qui coûte cher là-dessus, c'est forcément la consommation. Parce que quand on dit que ça fait 14-15 litres au 100, forcément, à 2 euros le litre, ça fait tout de suite un peu d'argent, quoi. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est une série spéciale. Alors je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Prestige, mais je suis pas certain de moi. Mais en tout cas, c'est une version évoluée. Au niveau du tableau de bord déjà, parce qu'elle elle a des manos ici. Elle a 4 manos. Voilà, elle a ces fameux 4 manos. Elles l'ont pas toutes. Ça, c'est une option. Le tableau de bord aussi avec cette couleur-là en deux teintes. En bicolore, ouais. C'est pareil, ça fait partie de cette option-là. Comme l'aileron d'ailleurs à l'arrière, plus les jantes, c'est les jantes de la Shelby. Elle est livrée comme ça. Théoriquement, la calandre, c'est pas sa calandre d'origine, c'est une calandre avec des tout petits anti-brouillards qui sont livrés avec. Elle a pas mal d'options. Et puis elle a surtout un intérieur et elle a surtout une sono de dingue. Une sono, ouais. Elle a une sono de dingue. Donc il n'y a pas de caisson de basse dans le coffre, contrairement à certaines, mais il n'y a pas besoin parce que là, ça fonctionne, ça marche. On l'a écouté tout à l'heure. C'est canon. Il y a des profondeurs dans les basses et un chargeur 6 CD. Alors on était dans la génération des CD. Alors boîte auto avec première, deuxième, troisième. Ça, ce sont des vitesses intermédiaires pour faire de la montagne ou autre, se faire un petit peu de frein moteur si on veut. Le D, on touche à rien et là on roule à 1500 tours minute. On s'endort un petit peu quand on se met en vitesse D parce que la voiture elle a du mal à monter dans les tours parce qu'elle est là pour se balader. Bon, des fois nous on n'a pas envie de se balader, on a envie de faire des courses, enfin de faire des courses alimentaires. Ouais, des courses, pas des courses de voiture. Attention, on fait pas ça nous. Non, pas de ça chez nous. Non, pas de ça chez nous. Enfin, pas avec cette voiture du moins. Non, pas celle-là, peut-être la prochaine. Mais peut-être. Ah, la prochaine, c'est pas ce que tu nous as dit tout à l'heure. La troisième, elle est intéressante. Elle a une sonorité monstrueuse, magnifique. Et l'avantage d'avoir ce pot-là, il a une sonorité à bas régime et qui n'a rien à voir avec la sonorité à haut régime. Tout est gros, même le frein à main, le volant, tout est. C'est du ricain, quoi. Ouais, c'est du ricain. Clairement, c'est du ricain. Ouais, c'est tout en x10. Ouais, voilà, comme leur hamburger, voilà. Un petit coca, c'est 1 litre. Leur maison, leur baraque, leurs apparts. Après, le reste, je sais pas. Le reste, je sais pas. Non plus, non. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas non plus. Coup de klaxon, c'est la tradition. Ah ouais. Magnifique. C'est du klaxon aussi. Ça, c'est du klaxon de ricain. Je sais pas c'est quoi ça. En tout cas, quand j'appuie là-dessus, ça s'allume au tableau de bord. Quand t'appuies là-dessus, tu driftes, quoi. En gros, c'est ça que t'es en train de dire. Donc, je sais pas encore. J'en sais rien, mais c'est peut-être ça. Après, il y a un truc que je voudrais vous montrer aussi qui est pas mal. C'est le tableau de bord qui peut changer de couleur. Voilà. Ah, voilà. Et là, c'est blanc. Blanc, là, bleu. Ouais, le cheval sauvage de Mustang. Alors, le cheval, pour la petite histoire, ils ont
leur a posé la question en 64, pourquoi vous l'avez appelé Mustang et pourquoi il n'y a pas le logo Ford sur la calandre. Ouais, c'est vrai, ça, c'est un une Mustang, question, c'est pas une Ford, c'est vrai. Une Ford Mustang, ils n'ont pas voulu mettre le logo Ford et on leur a dit, est-ce que vous l'avez appelé Mustang à cause du cheval justement, un cheval sauvage? Et ils ont dit non, parce que le gars qui l'a dessiné, qui l'a créé, enfin qui était à la conception de la Mustang, lui, il aimait un avion qui s'appelait le Mustang F-51, Okay. enfin, un avion d'époque. Okay. Donc on sait pas trop finalement. Il y en a qui disent c'est pour le cheval parce qu'ils l'ont mis sur la calandre, et il y en a d'autres qui disent non, c'est parce que celui qui l'a créé, je sais plus comment il s'appelle, lui aimait les avions Mustang. Ça voilà, c'est réglage des rétros. Ok, réglage des rétros. C'est pas des rétros, c'est des télé. Ouais, gros trucs, bah là c'est du x10 encore une fois. Ouais, c'est ça. Incroyable. Ah, les coups de gaz de folie. Ah, mais là on a fait un voyage aux USA là, mais oh là là. Allez, on décapote. On va regarder ce que ça donne. Franchement, elle est superbe. Cette caisse, elle est magnifique. Oh là là, regardez l'arrière là. Ah, et quand ça décapote, c'est magique quand ça décapote. Pouah. Ah ouais, il y a deux têtes différentes là. Magnifique. Oh là là, la tronche qu'elle a là, elle est magnifique. Alors du coup, on va voir ce magnifique V6 4 litres qui est moins équilibré que le V6 3 litres, qui n'existe pas sur la Mustang. Ouais, effectivement, c'est les Allemands, ils aiment bien ils ont toujours aimé faire des moteurs très équilibrés, somptueux, suaves, très doux à l'utilisation, avec effectivement des chevaux aussi hein, quand on monte dans les tours. Mais les Américains, eux, 3 litres, non, ils sont pas contents d'eux. C'est pas assez. C'est pas assez, non, c'est pas leur truc, non. Eux, il faut des moteurs qui tournent pas très ronds, il faut que ça fasse du bruit, il faut qu'il y ait du couple à bas régime, donc c'est pour ça que le 3 litres, non, ça les intéresse pas. Ils préfèrent du 4 litres en V6, voilà, c'est des moteurs en V, rien que l'inclinaison déjà fait qu'il y a déjà pas mal de bruit. Un 3 litres V6 à la mode Audi, BM, que j'adore, hein. Mais je trouve que c'est trop aseptisé, ça manque un peu de fantaisie. Bah, au niveau du moteur, il y a plus grand chose à dire. V6 4 litres, incroyable. Et pour ce qui est du coffre, alors le verdict. Est-ce qu'on peut partir en vacances avec une Mustang avec sa femme pour une semaine à la mer? Verdict, à ton avis? 3 semaines. 3 semaines carrément? Oui, en vrai, oui. Presque on peut partir au ski là, non? Ah, au ski, il faut faire gaffe, c'est une propulsion quand même. Sous la neige, ça va être pas mal quand même, hein. C'est-à-dire, on part en marche avant, mais on arrive en marche arrière. Ouais, grand coffre en vrai. En vrai, coffre suffisant. Pour une voiture comme ça, je trouve ça suffisant. T'as pas besoin de plus et il est quand même bien profond, hein. Si on va là, il y a quand même, il y a de la marge. L'Opel qu'on avait essayé, il était à 500 litres, sans les sièges rabaissés. Donc là, 300 litres, ça me paraît pas déconnant. Non, maintenant Nico, je voudrais bien que tu l'essayes, parce que dans toutes tes vidéos tu essayes les véhicules. Moi je voudrais bien que tu essayes la mienne, parce que voilà, en plus de ça, très content de faire une vidéo avec toi. C'est top, je te connais depuis que les premières vidéos. Très content de te présenter. Moi c'est la deuxième voiture que je te passe pour faire une vidéo. C'est la 944 qui s'affiche là. Ouais, qui était pas mal. T'avais bien apprécié avec ton pote aussi. Vous êtes une bonne paire tous les deux. Vous faites des très belles vidéos, vous êtes peut-être au début de quelque chose, mais il faut vraiment continuer. Même quand tu es tout seul dans les vidéos comme ta dernière, où justement tu parles du nouveau concept que tu vas faire, je trouve que tu as acquis une certaine sérénité, tu es de mieux en mieux, il faut continuer. Voilà, c'est pour ça que je suis très content de pouvoir t'aider à ma façon pour que ce soit encore... pour que tu continues, parce qu'il faut que tu continues. Bah merci beaucoup pour tous ces mots. On va l'essayer. Elle est magnifique. Oh là 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 là. C'est un capot de ricain, hein. Faut y aller, hein. C'est du ricain, c'est comme le pick-up, hein. Comme on dit aux États-Unis, now it's up to you. Now it's up to you, it's up to me now. Let's go. Bon bah on est parti pour l'essai de la Mustang. Bon bah on est parti, on va la démarrer. Ok, c'est à la clé. Oh là là, rien que là le bruit. Donc là je me mets en D. Je suis en D là? Non, là je suis en D. Et là on est parti pour un petit essai tranquille. Donc on reprend l'essai de la voiture et on va entendre le bruit là. Oh là là, écoutez ça, c'est incroyable. Ouais, c'est sympa. Franchement, elle est belle ta caisse, gros, comme on dit. Ça c'est une référence. Ça c'est la phrase. Voilà. Oh là là, mais c'est de la voiture ça. Oh là 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 là. Ah, c'est bon. Ça j'aime. Ça c'est ce qu'on aime, c'est du ricain. Ouais, voilà. Et ouais. La banane. Nico, il a la banane. Bah c'est magnifique.
Ah, t'aurais pas la même banane avec une Zoé. Hein. Ah bah c'est clair. Ah, ça c'est bon ça. Ah ouais. Ah, on n'a pas entendu les plap plap plap. Non, des fois, c'est quand elle veut. Même la direction, c'est tranquille. C'est... J'adore. Je kiffe. J'ai pas d'autres mots. À part ça. Franchement, Pascal, t'as une super voiture. Merci. Et je pense que tu vas verser ta petite larme si tu la vends. Enfin, pas là. Je sais pas jusqu'où on va. Oh, les vocalises. De ouf. De ouf. Un petit tracteur. Ah non, il n'y a pas de tracteur, on peut y aller. Non. Oh là 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 là. Écoutez-moi ça. Oh, tout droit, non? Ah ouais? Ouais, c'est petit Ça village. prend où? Ça sonne bien là. Tu vois? Mais moi, la dernière fois que je suis allé dans une impasse comme ça, je me suis retrouvé coincé avec un plateau et une voiture dessus. Hein. Ouais, c'est vrai. Ok. Pas mal. Pas mal ça. Là, le mur là. Oh là là Ah là ouais. là là là. Eh, le voisinage n'est pas content. Ah, tiens, pour une fois qu'un stop nous sert à quelque Bah chose. là, ouais. Et apprécier, c'est tout. Et voilà les ricains avec quoi ils jouaient il y là a là. 18 ans en arrière là-bas en écoutant du Dr. Dre. C'est une journée normale Et là-bas du pour Snoop. eux. Et C'est une voilà. journée normale. Exact. Ils allaient à la plage, ils disaient oh là là, déjà arrivé. Bah ouais. C'est ça. Avec leur femme, ça a l'air en passagère. Ouais. Attention. Oh là là. Non mais le bruit. Si on voit des gyros, c'est pas les pompiers. Hein. Non. C'est vrai que sur l'autoroute, c'est pas pareil quoi. Ouais. On s'ennuie un peu. Ouais, j'imagine. « 51 » 51. Putain, on a frisé le 52. Une Mustang décapotée, Une Mustang, ouais, du soleil. du soleil. C'est beau, c'est beau. Après ça, un bon hamburger, Voilà, grosse un bon frites. hamburger, frites. Ouais. C'est pour bien faire le ricain quoi. Voilà, 2 litres de coca. C'est ça. Allez, on est parti pour le départ arrêté. T'inquiète pas, Nico, c'est un mec top. Allez-y les gars, prêtez-lui les bagnoles. Faites-le Voilà. avec lui, vous verrez, c'est un super mec. C'est pas moi qui le dis, hein. Merci Pascal. Ciao ciao. Ciao.